Nous sommes au congrès de la FNAIM qui se tient au carrousel du Louvre depuis hier. J'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau d'expression Laurent Vimont, président de Century 21. Vous êtes l'un des plus gros réseaux d'agences en France. Comment Century 21 a réussi à faire face à cette période un peu particulière qu'a été la pandémie de Covid sur laquelle on a un peu de mal à sortir aujourd'hui? Bonjour. Bonjour. Simplement parce que l'histoire du réseau, c'est de rester au contact. Et que pendant cet épisode qui a duré 8 semaines, entre le 17 mars et le 11 mai, on a organisé un système de Facebook Live, on va l'appeler comme ça, où tous les 10 jours, je prenais la parole pour mettre en place des plans d'action permettant au réseau de travailler et de faire en particulier ce qu'il ne faisait pas d'habitude. Je prends un exemple tout simple, les fiches RGPD, extrêmement importantes. Et donc on a mis en place ces plans d'action. Et ces plans d'action ont permis aux agences de requalifier leur base, de requalifier les acheteurs, les vendeurs. Et puis surtout, 10 jours avant que nous soyons décloisonnés ou déconfinés, on a mis en place un plan d'action de relance des fichiers vendeurs et acheteurs pour organiser des rendez-vous extrêmement rapides. Et le jour du déconfinement, le lundi, on avait des dizaines de ventes qui étaient enregistrées parce que les agences, pendant ces 8 semaines, avaient mis à partir ce temps pour mettre en place des choses qu'elles ne faisaient pas habituellement. Alors justement, malgré la crise du Covid, le marché de l'immobilier s'est plutôt bien porté. En tout cas, c'est les chiffres que moi j'ai pu que je lis. Est-ce que c'est une embellie sur le long terme et surtout comment l'expliquer cette embellie? Alors bien porté, c'est un euphémisme. On va sûrement faire un nouveau record en termes de ventes en 2021, 1 100 000, 200 000 ventes, on ne sait pas encore trop. Est-ce que ça va durer? Alors ma boule de cristal est cassée depuis des années et j'ai appris à dire je ne sais pas. Ce que je sais en revanche, c'est qu'on est sur un marché de taux extrêmement bas et que ce sont ces taux bas qui portent le marché. Et ils portent pour 2 raisons. La première, ils augmentent le pouvoir d'achat des gens solvables, virtuellement, et ils augmentent le nombre d'acheteurs solvables. Donc vous avez d'un côté plus de gens qui veulent acheter avec des gens qui sont aussi nombreux au niveau de la vente, et donc un décalage offre et demande qui porte le marché. Donc il est possible, si les taux restent bas, que ce marché reste à ce niveau-là. J'observe néanmoins que depuis le 2e semestre 2021, le marché atterrit en douceur et qu'on a du mal à faire les mêmes nombres de ventes qu'en 2020. D'accord. Alors aujourd'hui, le congrès de la FNAIM accueille plusieurs candidats à la présidentielle, qui sont d'ailleurs même en train de parler, je crois. Est-ce que l'immobilier, selon vous, occupe une place concrète, en tout cas marquée dans le débat à la présidentielle aujourd'hui? Non, jamais. Ça fait des années que ça dure. Peut-être que le président Sarkozy avait intégré dans son programme des mesures pour le logement, spécifiquement la France de propriétaires. Depuis, le président Macron n'est pas intéressé par le logement. Donc c'est pas un sujet important pour lui. Et les candidats évoquent ça parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement, mais globalement, ce n'est pas un sujet qui est assez porté. On préfère parler d'immigration, d'insécurité, enfin d'autres sujets, plutôt que de logement en France. On n'en parle pas assez. Et alors justement, s'il y avait des dossiers particuliers, quels seraient les messages qu'on pourrait peut-être leur adresser? Est-ce qu'il y a des choses spécifiques qui pourraient justement être mises sur la table aujourd'hui pour pouvoir faire évoluer, en tout cas que ça prenne et que ça serve aux concitoyens? Globalement, on sait qu'on est sur un marché où il y a un déficit d'environ 800 000 logements, avec une démographie qui est plutôt, elle, grandissante. Et donc il y a un décalage important qui malheureusement fait monter les prix de l'ancien. Il y a plusieurs solutions, il n'y en a pas une seule. La première, c'est comment on sort peut-être les gens des villes et comment on amène le travail, l'emploi en dehors des villes pour qu'ils n'aient pas besoin de venir habiter en ville pour travailler en ville avec tant de transports qui sont plus courts. La deuxième, c'est comment on densifie dans les hypercentres avec les dents creuses, les R+4 qu'on pourrait peut-être augmenter un peu en échange d'une rénovation de l'immeuble. Le troisième, c'est comment on transforme des bureaux inoccupés. À Paris, c'est 600 000 m² en logement, alors qu'ils sont vides et pas loués en seconde ou troisième main. Et puis comment peut-être au niveau des mairies, on fait en sorte que les blocages qui le permettent de construire soient un peu moins compliqués et que les promoteurs puissent plus produire. Voilà quelques exemples simples. Et puis simplement écouter plus la profession. Et alors vous, justement, quels sont vos objectifs et vos ambitions pour 2022 de votre côté chez Century 21? On continue à développer le réseau, on continue d'ailleurs à le nettoyer, c'est l'expression que j'utilise, un peu comme un bonsaï, c'est-à-dire qu'on se sépare d'éléments qui sont fatigués, qui n'ont plus le même projet que nous, qu'on remplace par de nouvelles agences. On a un objectif à 5 ans d'être 1200 points de vente, mais ça c'est à 5 ans. Pour l'instant on est 925 agences immobilières. Le développement du syndic et de la gestion locative important. On a aujourd'hui 130 000 lots en gestion et 110 000 lots en syndic, et puis continue à croître en transactions, en recrutant, en formant et de nouvelles agences et de nouveaux collaborateurs.
D'accord. Et alors aujourd'hui, vous êtes présent au congrès de la FNAIM. Pour vous, en quoi est-ce intéressant, est-ce utile d'être présent dans un tel rendez-vous? Pour venir vous voir. Merci. Voilà. Nous sommes ravis de vous avoir sur le plateau. Et puis rencontrer des confrères, rencontrer des sociétés qui ont fait de l'innovation, enfin voilà, être dans la profession, de faire de tout l'échange. simplement. Voilà, papoter, venir discuter avec des tas de gens à droite et à gauche. Eh bien écoutez, je vous souhaite un excellent congrès. Merci à vous d'avoir été présent sur le plateau d'Expression et puis bonne continuation. Merci beaucoup. Merci.